Une inondation, ça ne prévient pas, et quand vous avez les pieds dans l'eau à 3 heures du matin, ce n'est surtout pas le moment de réaliser que votre pompe ne démarre pas. J'ai analysé les 5 meilleures ventes de pompes vide-cave sur Amazon France, du modèle budget en plastique au monstre en inox capable d'avaler des caillons. Spoiler, la plus chère n'est pas forcément celle qui sauvera votre sous-sol. Mais attention, le numéro 1 possède une capacité de débit tellement monstrueuse qu'elle a choqué plus d'un utilisateur. On plonge tout de suite pour voir laquelle est faite pour vous. Avant de foncer sur le premier prix, voici 3 pièges qui peuvent vous coûter cher. Premier piège, confondre eau claire et eau chargée. C'est l'erreur classique. Si vous tentez de vider une cave inondée pleine de boue avec une pompe eau claire, elle va griller instantanément. Vérifiez la taille des particules acceptées, 20 à 30 mm, c'est le minimum vital pour les eaux sales. Deuxième point souvent ignoré, la hauteur de refoulement. Ne regardez pas que le débit. Si votre tuyau doit remonter l'eau sur 5 mètres de haut pour sortir du garage, une pompe annoncée pour 5 mètres ne sortira plus une seule goutte en haut. Prenez toujours une marge de sécurité. Enfin, l'amorçage. Certaines pompes laissent 5 cm d'eau au sol, d'autres aspirent jusqu'à 1 mm. Pour un séchage total, c'est ce détail qui change tout. Ce sont les bases, maintenant passons au classement, de la 5e à la première place. On commence avec la GUD GS4002P, le choix malin pour les budgets serrés ou les besoins occasionnels. C'est typiquement la pompe au cas où qu'on garde dans un coin. Avec son moteur de 400 watts et un débit de 7500 litres par heure, elle fait le job pour des tâches simples comme vider une petite mare ou transférer de l'eau de pluie. Un utilisateur raconte s'en servir régulièrement pour pomper l'eau pour ses animaux, et elle tient le coup. Ce qui surprend pour ce prix, c'est qu'elle accepte des particules jusqu'à 35 mm. C'est rare dans cette gamme de prix 30-40 €. Côté construction, on est sur du tout plastique. C'est léger, facile à transporter, mais ça demande de la douceur. Plusieurs acheteurs ont noté que la poignée pouvait arriver cassée si le colis a été malmené, donc vérifiez bien en déballage. C'est l'outil de dépannage par excellence. Elle n'est pas faite pour tourner 24 heures sur 24 sur un gros chantier, mais pour vider un petit regard ou un bassin une fois par an sans se ruiner, c'est un rapport qualité-prix imbattable. En 4e position, voici Lintel GC3580LL. Attention, celle-ci est une spécialiste très particulière. C'est une pompe pour eau claire. Son super pouvoir, l'aspiration à ras du sol. Là où la plupart des pompes s'arrêtent quand il reste 5 cm d'eau, celle-ci descend jusqu'à 1 mm d'eau résiduelle. C'est le rêve absolu pour vider une piscine, un spa ou une buanderie inondée avant de passer un simple coup de serpillière. Un utilisateur expliquait avoir vidé sa piscine hors sol entièrement. La pompe est tellement efficace qu'il faut surveiller la fin pour ne pas qu'elle aspire le liner du fond. Avec 350 watts, elle sort 8000 litres par heure. Mais attention au piège, c'est uniquement pour de l'eau propre. Ne l'envoyez pas dans une fosse septique pleine de gravats, elle n'y survivrait pas. Elle démarre dès qu'il y a 8 mm d'eau, ce qui est extrêmement bas. Si votre objectif est de vider totalement un réservoir propre ou d'assécher une pièce inondée mais propre jusqu'à la dernière goutte, c'est l'outil de finition parfait que les grosses pompes de chantier ne peuvent pas égaler. Sur la 3e marche, on monte en puissance avec la Black Plus d'équerre BX UP750 PTE. Ici, on passe sur du 750 watts et un débit costaud de 13 000 litres par heure. Mais son vrai génie, ce sont ses pieds pliables. C'est un vrai caméléon. Vous avez de l'eau claire, vous repliez les pieds pour aspirer au plus près du sol. Vous attaquez une inondation boueuse, vous dépliez les pieds pour laisser passer les débris jusqu'à 30 mm. Plus besoin de choisir entre 2 pompes. Côté terrain, les retours sont excellents sur la vitesse. Un utilisateur a réussi à évacuer 500 litres en seulement 10 minutes malgré un dénivelé, ce qui prouve qu'elle a du coffre. Elle est aussi souvent citée pour être relativement silencieuse par rapport à sa puissance. Petit point de vigilance, comme beaucoup de pompes à flotteur câble, elle a besoin d'espace pour que le flotteur bouge librement. Si votre regard est très étroit, il faudra ruser pour fixer le flotteur en hauteur. Mais pour la maison, c'est le couteau suisse idéal, capable de gérer la piscine des enfants le samedi et une inondation de garage le dimanche. En 2e position, la Kärcher SP 11000 Dirt. Quand on cherche la tranquillité d'esprit, Kärcher reste une référence. Le secret de ce modèle, c'est sa technologie interne, un roulement en céramique avec chambre à huile. C'est une conception issue du monde professionnel qui protège le moteur des infiltrations et prolonge drastiquement sa durée de vie. Avec 11 000 litres par heure, elle est taillée pour l'endurance. Elle avale sans broncher des particules de 20 mm. La preuve ?
Un utilisateur l'a installée dans un vide sanitaire qui prend l'eau à chaque grosse pluie. Elle tourne régulièrement, parfois en continu, et tient le coup depuis 5 ans sans faiblir. C'est exactement ce qu'on demande en cas d'urgence. On apprécie aussi le système Quick Connect qui rend le raccordement des tuyaux ultra simple. Fini la galère des adaptateurs qui fuient. Elle dispose aussi d'un flotteur à billes fiable qui évite la marche à sec. Elle est peut-être un poil moins puissante en débit brut que notre numéro 1 et l'axe de turbine peut être un point faible si l'eau est trop corrosive, mais sa robustesse globale et la qualité de ses joints en font l'investissement sécurité par excellence. Et enfin, le numéro 1, la bête de somme incontestée. Linehell GC DP 1020N. Là, on ne joue plus dans la même cour. On parle de 1000 watts, un corps robuste en acier inoxydable, inox, et un débit titanesque de 18 000 litres par heure. C'est un véritable monstre capable de vider un étang, une cave inondée ou une fosse de chantier en un temps record. Ce qui frappe immédiatement les utilisateurs, c'est la qualité de construction. C'est du solide, on sent le poids de la qualité. Voilà ce qui revient dans les plus de 7000 avis. Elle avale tout, boue, racines, petits cailloux, jusqu'à 20 mm. Un client raconte avoir vidé son bassin à poissons de 17 mètres cubes, 17 000 litres, sans que la pompe ne force une seule seconde. Son joint mécanique haut de gamme garantit une étanchéité parfaite, même en usage intensif. Bien sûr, elle est lourde et massive, ce n'est pas une petite pompe d'appoint, mais c'est la pompe de la dernière chance, celle qui vous sauve quand l'eau monte très vite et qu'il faut évacuer un gros volume immédiatement. Pour ce niveau de puissance et sa finition inox, son rapport performance-prix est tout simplement imbattable aujourd'hui. Voilà pour ce tour d'horizon. Si vous cherchez la puissance brute pour les chantiers difficiles, Linehell 1020N en inox numéro 1 est indétrônable. Pour une polyvalence eau claire sale au quotidien, la Black & Decker est géniale. Et pour assécher une piscine jusqu'à la dernière goutte, foncez sur Linehell LL. Les liens vers les meilleurs prix sont en description. Si cette vidéo vous a aidé à garder les pieds secs, abonnez-vous. À la prochaine!